et il va nous parler donc sur la vision de l'islam sur l'avenir du monde. Alors, évidemment, certains on peut trouver un peu étrange d'avoir deux intervenants musulmans dans un colloque du CEP. Mais il y a à cela plusieurs raisons. Bon, il y a une raison évidente, qui est que le travail que font les gens dans l'association turque qui s'appelle Harun Yahya est un travail de grande valeur, qui a une diffusion importante. Si vous voulez, les chaînes de télévision d'Harun Yahya sont diffuses en permanence, 24 heures sur 24, dans 7 langues, y compris le russe. Et d'autre part, dans les milieux musulmans, le discours anti-darwinien que nous tenons semble plus facilement reçu que nous arrivons à le faire recevoir, nous, dans les courants chrétiens, pour un grand nombre de raisons, d'ailleurs, qui seraient certainement intéressantes d'étudier, mais qui justifiaient, évidemment, pour les membres du CEP, qui sont des gens que je considère capables de surmonter certains préjugés, d'être capables d'aller chercher l'information à la source. Or, en matière de religion, je pense qu'une information vraie sur une religion ne peut être donnée que par ceux qui y croient. Ça, c'est la première raison. Il y a une autre raison, je dirais, peut-être plus en rapport avec le thème du colloque, qui remonte, si on peut dire, à Charles de Foucault. Vous savez que Charles de Foucault s'est converti, mais vous ne savez peut-être pas, ou vous avez su, mais vous ne savez pas, que la cause immédiate de cette conversion, c'est la foi qu'il avait constatée chez les musulmans lors de son premier voyage en Afrique. Autrement dit, c'est le fait de voir la piété personnelle et le sens de la grandeur de Dieu dans les populations musulmanes d'Afrique qui l'ont amené à commencer une longue réflexion, qui aboutit, comme vous savez, beaucoup plus loin. Donc ça veut dire que il y a évidemment un œcuménisme de mauvaise aloi qui consiste à taire les vérités de façon à faire ensemble des choses qui n'ont aucun intérêt. Mais il y a ce que j'appelle l'œcuménisme du goulag. C'est-à-dire que dans des circonstances d'oppression générale, dans le goulag, justement, des gens se retrouvaient, des personnes, des individus, pas des groupements, se retrouvaient pour, ensemble, mieux, justement, supporter un environnement qui s'attaquait directement à leurs croyances. La même chose, d'ailleurs, s'est produite dans les camps de concentration allemands pendant la dernière guerre. Donc c'est dans ce contexte-là où, pour donc 3 sortes de raisons, il m'a semblé utile d'avoir ces conférences cet après-midi, et puis également ce que pensent, vous savez qu'aujourd'hui il y a énormément de tensions dans un grand nombre de pays entre chrétiens et musulmans. L'islam a une influence dans le monde, et donc il est important de savoir, en l'apprenant à la source, justement ce que pensent les musulmans, les vrais, de l'avenir du monde. Donc je laisse la parole à Alice Adou-Nding, qui en plus a le mérite de parler français, et je ne doute pas que vous l'écouterez avec attention. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voudrais bien remercier Dominique Tassot pour nous inviter. Nous avons l'honneur d'être ici. Je représente, comme Dominique a dit, je représente M. Harun Yahya. Harun Yahya est un auteur musulman qui vit en Istanbul, Turquie. Et donc, à tout à l'heure, mon ami Dr Oktar Bobuna va expliquer en détail toutes les œuvres, les activités que M. Harun Yahya est en train de suivre dans tout le monde entier. Il a publié plus de 300 livres qui sont traduits de plus de 74 langues différentes autour du monde. Et ces œuvres, les livres de Harun Yahya autour du monde, il y a plus de 60 millions de peuples, de gens qui achètent ces livres. Donc, il est très populaire dans le monde musulman et le monde chrétien aussi. Il est dans le monde des juifs aussi. Et il est très populaire. Donc, aujourd'hui, mon discours portera
sur le sujet, la vision de l'islam, sur l'avenir du monde. Comme vous savez, il existe une croyance commune relative à plusieurs civilisations lors de la fin des temps, le réveil spirituel. Cette croyance est présente chez de nombreuses civilisations idolâtres, les Aztèques, les Mages, les Zoroastriens, les bouddhistes et même chez les francs-maçons. Cette croyance est aussi présente chez les musulmans, les chrétiens et les juifs. Elle est connue sous le nom d'âge d'or. C'est un siècle où les guerres et les conflits prendront fin, un siècle où les gens vivront toutes les beautés de la moralité de la religion, un siècle où il y aura une grande augmentation des biens et des produits, un siècle où l'amour et la paix régneront partout dans le monde. C'est expliqué dans les hadiths de notre prophète Mohammed. Hadith, c'est un mot peut-être qui n'est pas très familier avec vous. Hadith, ce sont les paroles de notre prophète. Ce n'est pas un verset. Ce sont les explications, les phrases de notre prophète Mohammed qui ont été rapportées par ses amis pendant le temps. Lorsque l'on examine les livres saints, nous constatons que tous les signes se rapportant à cette période se sont réalisés les uns à la suite des autres durant ce dernier centenaire et qu'il reste très peu de temps pour entrer dans l'âge d'or. C'est la croyance islamique. On le comprend des hadiths et des versets coraniques. De plus, si on observe les développements récents vécus dans le monde, il est certes impossible de ne pas s'apercevoir que nous faisons face aujourd'hui à un grand réveil religieux à travers le monde entier. Il est indéniable que les pensées matérialistes niant l'existence de Dieu sont aujourd'hui entrées dans une phase descendante. Désormais, les croyances jouent un rôle plus déterminé qu'auparavant dans la vie politique, la vie quotidienne et dans les relations sociales. Et cette situation augmente de jour en jour. De plus en plus d'hommes d'État, d'artistes, de sportifs, de scientifiques, de professeurs, d'élèves et même de personnes connues pour être auparavant athées, maintenant ils déclarent ouvertement leur croyance en Dieu. Des athées très célèbres, je ne sais pas si vous connaissez Antony Flew. Antony Flew a déclaré qu'il s'est trompé pendant des années et il a déclaré qu'il croit en Dieu. Dans les pays communistes, connus comme étant la forteresse de l'athéisme pendant des décennies, les mosquées et les églises se remplissent de plus en plus de fidèles. Donc je vais montrer des slides. Je vais parler un petit peu sur l'effondrement de l'athéisme, d'un point de vue scientifique, bien sûr. Les développements scientifiques dans le monde entier nous ont montré que la science a été utilisée par l'idéologie athée. Des matérialistes comme Diderot et le baron d'Holbach ont avancé que l'univers a toujours été un amas de matière depuis l'éternité et qu'en dehors de la matière, il n'existe rien d'autre. C'est matérialisme, comme vous le savez. Au XIXe siècle, l'athéisme s'est encore plus développé avec des penseurs comme Feuerbach, Marx, Engels, Nietzsche, Durkheim et Freud, qui ont appliqué la pensée athéiste à différents domaines de la science et de la philosophie. Mais la personne qui fournit le plus grand soutien à l'athéisme reste, comme vous savez, Charles Darwin. En effet, il a rejeté la création en tant qu'explication scientifique et avança contre celle-ci la théorie de l'évolution. Le darwinisme aurait ainsi soi-disant apporté une réponse scientifique à la question « Comment les êtres vivants et l'homme sont-ils venus à l'existence ?» Question à laquelle les athéistes n'avaient jamais vraiment réussi à apporter de réponse depuis des siècles. Darwin a prétendu qu'il existait dans la nature
un mécanisme qui vivifiait la matière sans vie et qu'ensuite dérivaient de celle-ci les millions d'espèces différentes. Il fit malheureusement croire cette erreur à une très grande majorité de personnes dans ce monde. Vers la fin du XIXe siècle, les athéistes établirent une vision du monde absolument non scientifique, avec laquelle ils pensaient, selon eux, pouvoir tout expliquer. Chacune de ces théories s'effondra avec le développement scientifique. Politique et social du XXe siècle, de l'astronomie à la biologie, de la psychologie à la sociologie. La science, dans de très nombreux domaines, avec ses découvertes, ses constats et ses conclusions, détruisa par leur base toutes les suppositions de l'athéisme. Donc voyons un petit peu les évidences scientifiques dans la branche la cosmologie. L'effondrement du concept de l'univers éternel et la découverte de la réalité de la création. L'assertion des matérialistes avait été toujours « il n'y a que la matière qui existe ». Ils disent que l'univers vient de l'infini et va vers l'infini. Ça veut dire l'univers n'avait pas un commencement, un temps, un point de commencement. Mais la théorie de Big Bang nous a montré que ce n'est pas vrai. Edwin Hubble a découvert que l'univers est apparu d'un seul point après une énorme explosion. En 1929, Hubble s'aperçut que les étoiles et les galaxies dans l'univers s'éloignaient constamment les unes des autres et donc par conséquent que l'univers s'élargissait constamment. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelque chose s'élargisse, si nous remontions dans le temps, dans l'univers, on verra que ça a eu un commencement. Et ce temps de commencement, dans le passé, est estimé d'être plus de 14 milliards d'années avant de notre jour. Donc ce point unique, qui devait posséder une force d'attraction infinie et un volume infiniment nul, représentait une situation métaphysique. C'est la création. Et en d'autres termes, on peut dire que l'univers fut créé à partir du néant. Il a été prouvé scientifiquement que l'univers avait eu un commencement. Autrement dit, il avait été créé à partir de rien. Donc, l'effondrement de l'idée d'un univers casuel était aussi un développement scientifique. On a vu que on a découvert que dans l'univers, les lois de la physique, de la chimie, de la biologie, les forces de base comme la gravitation et l'électromagnétisme et les structures des atomes ont été organisées exactement dans la forme requise pour rendre la vie humaine possible sur Terre. Donc, les scientifiques occidentaux appellent cette conception extraordinaire le principe anthropique. C'est-à-dire que chaque détail dans l'univers a été créé dans l'objectif de rendre la vie humaine possible sur Terre. Et comme vous savez, les sciences naturelles, c'était Charles Darwin qui a jeté l'idée que deux mécanismes, la sélection naturelle et la sélection naturelle, a été une force, un mécanisme qui a poussé tous les êtres vivants à se transformer d'une espèce à une autre. Et la paléontologie sur ce sujet
nous a donné beaucoup de preuves scientifiques où on a compris que les formes transitionnelles, les fossiles intermédiaires qui devaient représenter des preuves scientifiques pour ce transformation avec des changes minuscules, de petits changements, on a vu qu'il n'y a pas de preuve scientifique, qu'il n'y a pas de fossile intermédiaire qui peut prouver ce processus de transformation dans le passé. Donc, ils n'ont pas pu montrer un seul fossile, soi-disant de forme intermédiaire, pour nous montrer, pour prouver ce processus évolutionniste. Et par contre, les progrès dans la biologie moléculaire et dans toutes les autres branches de la science nous ont montré que la vie était très très complexe, que la vie, l'origine de la vie ne peut pas se former par chance, par coïncidence, ce n'était pas possible. On a vu qu'il y a un énorme information qu'on peut trouver dans la cellule, dans l'ADN des êtres vivants. On a vu que les dessins sur les êtres vivants, comme les oiseaux par exemple, comme les ailes des oiseaux, étaient parfaitement organisés et ils étaient inspirants pour les technologies du vol. Ou bien on a vu que les yeux ayant vu que la meilleure caméra dans le monde n'a jamais pu obtenir. Donc on a vu que l'organisation, le dessin dans les êtres vivants prouvait la création, mais pas les chances, les coïncidences. L'effondrement de l'athéisme au XXe siècle ne s'est pas seulement réalisé au niveau scientifique comme en astrophysique, en biologie, en psychologie ou en médecine. Ceci s'est également réalisé au niveau politique et moral de la société. L'effondrement du communisme est un des exemples les plus importants. Le communisme peut être considéré comme le résultat politique le plus important de la dérive athéiste du XIXe siècle. Marx, Engels, Lénine, Trotsky ou Mao, qui sont les fondateurs de cette idéologie, ont adopté l'athéisme comme principe de base le plus fondamental. Donc ce sont des informations très simples pour vous, mais ceux qui sont plus intéressés sur ce sujet, comment le communisme a un lien avec l'athéisme, on a beaucoup plus de preuves scientifiques qui sont basées sur la branche de la science, sur l'histoire. Par exemple, on peut apporter beaucoup d'évidence sur ce sujet. Donc je passe très simplement sur ce sujet, mais je pense que c'est très très important de comprendre le lien entre le communisme et le darwinisme, parce que le communisme est basé absolument sur le darwinisme et la théorie de l'évolution. Donc, parmi vous, ceux qui sont plus intéressés sur ce sujet, je peux vous donner beaucoup plus d'informations et beaucoup de preuves. On a exercé de grandes pressions sur les croyants et en particulier sur les musulmans en Russie de Staline, en Chine rouge, au Cambodge, en Albanie et dans certains pays du bloc de l'Est. De plus, des massacres de masse ont été réalisés. Les régimes communistes se sont donnés comme objectif prioritaire de faire assimiler par la force l'athéisme à la société et de faire disparaître les croyances religieuses. De grandes pressions furent pratiquées sur les religieux, comme je l'avais déjà dit. Et ce n'est pas seulement le communisme qui a des sources sur le darwinisme, mais le fascisme aussi a des sources évolutionnistes. C'est intéressant, mais c'est vrai.
Le fascisme peut être considéré comme un mélange de athéisme et de croyances païennes, et il est le produit d'une idéologie qui est violemment contre les religions divines. Actuellement, il est estimé qu'un cinquième de la population de l'Union européenne est de confession musulmane. Aujourd'hui, il est indéniable en Europe, et contrairement au rapport tendancieux présenté par quelques organismes de recherche athée et matérialiste, un retour important dans la religion est de plus en plus observé. Comme j'avais dit, il y a la hausse de la croyance ne se limite pas seulement dans l'Europe, mais aux États-Unis, et s'étend largement aux Balkans, à la Russie, à la Chine et à l'Asie centrale. Alors que la Chine a été déclarée irreligieuse par Mao en 1958, aujourd'hui 50% des Chinois se définissent comme religieux. C'est un nom très intéressant. En Russie, le nombre des lieux de culte augmente de jour en jour. Avant l'effondrement de l'URSS, 160 mosquées étaient actives en Asie centrale. Aujourd'hui, elles sont plus de 10 000 à être en service. C'est un résultat très intéressant pour la Russie. Donc, le XXIe siècle, on entre dans un siècle, dans un ère de foi. Dont l'expression art voit des critiques scientifiques à l'encontre du darwinisme et un processus qui commença aussi à la fin des années 1970. De très nombreux personnages influents dans la société occidentale sont beaucoup plus religieux par rapport au passé. Cela va des hommes d'État célèbres jusqu'aux stars de cinéma ou chanteurs pop. Après avoir vécu de longues années dans la croyance athée, de très nombreuses personnes reviennent à la foi en Dieu face aux réalités qu'elles voient. Donc je vais vous lire un verset du Coran. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, de Dieu, alors que Allah, Dieu, ne veut que parachever sa lumière. Quelque répulsion qu'en aient les incroyants. Le tournant de l'histoire que nous avons mentionné au début de mon discours peut donc se référer à ce verset. Mais certes, Allah ou Dieu seul connaît la vérité. Dans tous les cas, la période actuelle que nous traversons est une période très très importante. Pendant des siècles, l'athéisme qui voulait être montré aux gens comme le chemin de la raison de la science apparaît clairement comme une grande absurdité et ignorance. Des devoirs importants incombent certes aux gens qui possèdent la foi en cette période-ci. Les musulmans, les chrétiens et les juifs doivent être les premières personnes à être conscientes de ce grand changement idéologique. Elles se doivent de le commenter et de l'utiliser à bon escient. Elles se doivent de faire bon usage des possibilités offertes par la technologie, de l'information et par la mondialisation afin de présenter cette vérité à tout le monde. Et ceci de la meilleure des façons. Ils doivent savoir que le vrai conflit idéologique dans le monde est entre l'athéisme et la foi, et non ailleurs.
Il n'y a pas de conflit entre l'Orient et l'Occident, car que ce soit dans l'un comme dans l'autre, il y a des gens qui croient en Dieu l'unique ou en Allah, et des gens qui se rebellent contre lui. Pour cette raison, les chrétiens, juifs et musulmans, sincères, sont alliés les uns des autres. Et ceux qui n'ont pas, je vais vous lire encore une fois un autre verset du Coran, c'est de Surat Al-Anfal, verset le numéro 73. Allah dit, et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi, en étant amis et protecteurs les uns des autres, il y aura discorde sur terre et grand désordre. La différence de base n'est pas entre les musulmans et les gens du livre, mais bien entre les croyants, musulmans et les gens du livre, et les athées, ou les païens ou les irréligieux. Bien sûr, nous ne regardons pas ces gens comme des ennemis, mais plutôt comme des gens qui doivent être informés et sauvés des préjugés de l'ignorance. Ainsi, Inch'Allah, de très nombreuses personnes inattentives seront honorées par la foi. Donc, je vais un petit peu parler sur le sujet de les signes de la fin des temps et le Mahdi. Dans les hadiths, les paroles de notre prophète Mohammed, le commencement de la fin des temps est décrit comme le moment où le nombre de discordes, des conflits et de guerres augmente. Quand il y a le chaos, la dégénération morale fait son apparition et les gens se détournent des enseignements de la religion. À l'époque en question, des désastres naturels surviendront partout dans le monde. La pauvreté atteindra des niveaux jamais vus. Le taux de criminalité augmentera fortement, ainsi que le meurtre et la brutalité. Pourtant, ce ne sera que la première étape. Au cours de la seconde phase, Dieu sauvera l'humanité du chaos et le remplacera avec une existence bien heureuse, pleine d'abondance, de paix et de sécurité. Voici quelques hadiths. Ce sont des hadiths qui sont rapportés par les amis de notre prophète. Ce sont les paroles de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. L'heure surviendra quand la violence, les effusions de sang et l'anarchie seront courantes. Et c'est la source, Al-Muttaqi al-Hindi, c'est la source où on a trouvé le hadith. Le monde ne touchera à sa fin que lorsque surviendra un jour où il y aura des massacres et des effusions de sang généralisées. Des grandes cités seront détruites et ce sera comme si elles n'avaient jamais existé auparavant. La reconstruction des lieux détruits dans le monde et la dévastation de lieux bâtis sont des signes et des présages du jugement dernier. Au cours du terrible chaos à la fin des temps, Dieu utilisera un serviteur ayant une morale exemplaire connue comme étant le Mahdi. Qu'est-ce que ça veut dire le Mahdi? Ça veut dire le bien guidé. Celui qui est bien guidé par Dieu. Pour inviter l'humanité à revenir dans le droit chemin. Il devra faire face à une époque et situation nouvelle, jamais connue auparavant. Il devra préparer le terrain et l'arrivée de Jésus,
sur lui la paix, la première grande tâche du Mahdi sera de combattre intellectuellement les idéologies polythéistes qui se sont répandues dans le monde islamique. La seconde grande tâche du Mahdi sera de faire revivre la véritable essence de l'islam auprès des musulmans égarés. La troisième et dernière grande tâche du Mahdi sera de réaliser l'union islamique, basée sur les préceptes moraux coraniques de paix, de liberté, d'équité, de justice, de solidarité, d'entraide, d'amour, de fraternité, d'amitié. La finalité de cette tâche étant de préparer l'arrivée de Jésus sur terre. Donc, ce sont des autres hadiths que vous voyez. Le Mahdi apparaîtra suite à une corruption, fitna, si abominable que toutes les interdictions seront considérées comme licites. Le Mahdi n'apparaîtra pas avant que des gens innocents ne soient massacrés, et il apparaîtra quand ceux sur terre et au ciel ne pourront plus supporter de tels massacres. Donc maintenant, je veux un petit peu parler sur le sujet. C'est un sujet qui est très large, comme vous savez. Je vais vous lire des versets du Coran sur ce sujet, sur le retour de Jésus. Et je vais vous montrer des hadiths. Et je vais vous donner des exemples sur un scolaire qui est très connu, Bediüzzaman Said Nursi, dans le monde islamique. Et après, si vous voulez, on peut plus discuter sur ce sujet-là. Selon le Coran, le retour de Jésus sur terre est un événement très important pour les musulmans. Le monde islamique sont tous d'accord avec le deuxième retour. Bon, Surat Al-Imran, c'est la troisième partie du Coran. Verset le numéro 55. Allah, Dieu nous dit, rappelle-toi quand Dieu dit, Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour. Et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Dans le surat An-Nisa, verset le numéro 159. Il n'est certainement pas un seul parmi les gens du livre à ne pas croire en lui avant sa mort. Ça nous montre que Jésus n'est pas mort, selon le Coran. Dans Surat Az-Zukhruf, il, Jésus, sera un signe au sujet de l'heure. Apocalypse. Allah nous a expliqué que dans le Coran, Jésus va être un signe pour l'Apocalypse. N'en doutez point et suivez-moi, voilà un droit chemin. Donc, voici quelques hadiths. Je juge par Dieu, ce sont les paroles de notre prophète Mohammed. Je juge par Dieu que Jésus reviendra inéluctable. Il sera un juge équitable et un dirigeant pris de justice. Il combattra la mécréance et Jésus-Christ tuera le Dajjal, l'Antichrist. Il vivra sur terre pendant 40 ans, puis mourra. Les musulmans prieront sur lui pendant ses funérailles.
De la même façon que l'eau remplit la coupe, de même la paix régnera sur terre. Il ne subsistera plus aucune inimitié entre les gens. Toutes les hostilités, les conflits, l'envie disparaîtront. À son époque, le dédain, la haine réciproque, la jalousie disparaîtront immanquablement. Bediüzzaman Said Nursi, c'est un scolaire musulman. Il est vit pendant les années 1877 et 1960. Il est un des plus grands savants islamiques. Il consacra sa vie à inviter les hommes à croire en Dieu et à adopter les valeurs morales exaltées par le Coran. Bediüzzaman a beaucoup écrit sur le retour de Jésus, la venue de Mehdi, et plus particulièrement sur son combat intellectuel contre l'Antéchrist. Jésus éliminera toute trace d'athéisme et d'idolâtrie sur terre et y proclamera le règne de la justice et de la foi divine avec l'aide des chrétiens et musulmans. On s'est toujours posé la question, depuis son ascension auprès de Dieu, de savoir comment l'on rencontrait Jésus lors de son retour. Bediüzzaman dit que chacun le reconnaître à la lumière de sa foi. Il ajoute que seuls ceux qui sont proches de lui et ont une foi profonde en lui seront capables de le reconnaître sans hésitation. Donc, Bediüzzaman Said Nursi dit, quand Jésus viendra dans un premier temps, il ne sera pas si évident que tout un chacun le reconnaisse comme étant le vrai Jésus. Ses élus et les gens proches de lui le reconnaîtront grâce à la lumière de leur foi. Son identité ne sera pas évidente au point que tout le monde le reconnaisse immédiatement. Quand il reviendra, il subjugera l'attention de tous par son discours concis, sage et perspicace. Pour la première fois dans leur vie, tous les gens qui vivront à cette époque auront en face d'eux un prophète aux qualités extraordinaires. Avec la volonté de Dieu, son second séjour sur terre sera aussi riche en miracles que le premier. Tout le monde admirera sa vertu et sa sagesse inégalable. Chaque mot qu'il prononcera sera inspiré par Dieu et chacune des décisions qu'il prendra sera sage et avise. Tout le monde, et plus particulièrement les musulmans et les chrétiens, doivent se préparer à ce grand jour avec joie et exaltation. Ceux qui croient en la parole divine doivent méditer la situation du monde actuel et être très attentifs aux signes de la fin des temps afin de se préparer à l'arrivée de cet homme imminent. Pour ces chrétiens et musulmans qui croient en Dieu unique et s'efforcent d'obtenir son agrément, se soumettent à lui de tout cœur, lui sont dévoués, le louent et défendent les mêmes valeurs fondamentales, il est important d'agir à l'unisson. Il est évident que l'objectif visé de la tolérance, de la sympathie, de la compréhension et de la paix. Il est temps de mettre fin aux disputes, aux préjugés des uns et des autres et aux incompréhensions séculaires. Donc je veux terminer mon discours avec un verset du Coran, Surat An-Nur, verset numéro 55. Dieu a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné ceux qui les ont précédés.
Il donnerait force à suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il changerait leur ancienne peur en sécurité. Donc, merci beaucoup pour m'écouter attentivement et passionnément. Et si vous avez des questions sur ce sujet-là, ça va être mieux, je pense, d'attendre la fin de la deuxième discours de mon ami, monsieur Oktar Babouna, parce qu'il va parler sur les activités de monsieur Harun Yahya, et c'est lié avec le sujet que j'ai expliqué maintenant. Merci beaucoup.